Wild talk. Wild talk. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wild Talk. La dernière fois, je vous ai fait un épisode par rapport aux relations hommes-femmes au niveau du couple. Et je vous avais parlé de certains films, entre guillemets, qui pouvaient... Enfin, je vous avais parlé de certains films, voire tabloïds et tout ça, qui pouvaient influencer parfois certaines personnes à, à avoir une certaine opinion sur ce sujet-là. Plusieurs fois par avant, pour ceux qui sont là depuis le début, j'avais parlé d'un film qui s'appelait Ennemi. Euh, En gros, ce film Ennemi, il a été réalisé par Denis Villeneuve. Et comme acteur principal, on a Jack Gyllenhaal. Et en gros, le sujet du film, c'est l'homme et sa peur de l'engagement envers la femme. Un sujet assez, enfin, toujours d'actualité depuis même la nuit des temps, j'ai envie de dire. Et après avoir vu ce film, en fait, pour mieux le comprendre, je suis parti. J'ai fait mes recherches sur Internet pour, euh, pour avoir. Comment dire, pour voir si la vision que j'avais du film était vraiment. euh, était vraiment ce à quoi je pensais. Donc, du coup, j'ai fait mes recherches. J'étais tombé sur une interview, justement, de Denis Villeneuve qui a réalisé ce film. Qui se rapprochait quand même de la vision que j'avais. Et puis je suis tombé sur un site qui s'appelle oblicon.net, donc oblicon, oblikon.net, qui en fait donne leur avis sur le film et, et ce qui est expliqué dedans, ce que ça voulait représenter. Donc ce qui va suivre, en fait, c'est tout simplement des notes enfin des notes. C'est tout simplement l'avis en fait de ce site-là qui n'a fait que confirmer en fait la vision que moi j'avais. Donc je vais vous dire à peu près ce qui a été, ce qu'ils disent, pas dans le détail réel, mais les points importants en tout cas qui ont été expliqués dedans. Et puis après, à partir de là, moi personnellement, je vous invite à aller voir ce film parce qu'il est quand même vachement intéressant, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Et puis après, à partir de là, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes même pas obligé d'aller le voir. Mais après, c'est un conseil. Donc, alors déjà, le sujet du film, donc, comme j'ai dit, c'est l'homme et sa peur de l'engagement envers la femme. Faut savoir que Jake, dans le film, il incarne deux personnages qui ne font qu'un. Donc, il incarne un professeur qui est assez tendu, qui ne prend pas soin de lui et qui n'est pas sûr de lui. Et il incarne aussi un acteur, donc qui lui, à l'inverse, est plutôt détendu, prend soin de lui et a de l'assurance en fait. Et du coup, entre les deux, il y a une sorte de bataille psychologique en fait, donc qui peut être représentatif qui peut être représentatif plutôt que ce que certains hommes peuvent vivre intérieurement ou psychologiquement. Ça après c'est pas à vérifier, mais bon, ça ne concerne pas non plus tous les hommes. Et dans ce film-là, la femme est représentée par des araignées, donc à travers la vision de Jack. Et donc en gros, à un moment dans le film, ils expliquent enfin, à travers la vision de Jack, donc qui est le professeur, ils expliquent que les araignées en fait enferment leur proie dans leur toile, et c'est ce dont Jack, donc le personnage principal, a peur. Et puis même, il y en a certaines qui tuent même leur mâle après la procréation. Donc ça, du coup, c'est c'est une phrase, si je ne me trompe pas, elle est dit au début du film. Au début du film, lorsqu'il est dans une classe, je pense, ou au cours du film. Mais bref. Et tout ça pour dire, en fait, que tout simplement, que Jack, il a peur que sa femme, que son mariage et le bébé qui est prêt à naître bientôt, lui prennent sa liberté.
Et dans le film, il y a 4 apparitions d'araignées. Donc, la première. Donc, la première araignée, en fait, elle apparaît dans une boîte de nuit, donc dans un strip club. Et elle est apportée sur un plateau. Et elle est pas loin de se faire écraser, justement, je sais plus par qui, je crois par une serveuse ou par une serveuse qui porte des talons à aiguilles, si je me trompe pas. Ou bien tout simplement par une des stripteaseuses qui portent des talons à aiguilles. Et cette araignée-là, donc obliquons, ce qu'ils expliquent, c'est que cette araignée-là, en fait, elle est représentée par sa femme. Et l'amour que sa femme porte pour lui aussi. Et du coup, Jack, en allant à ce club-là, ben, il menace en fait de détruire son couple. Dont, justement, en menaçant, en représentant justement, en utilisant cette illustration-là de la femme, on porte à croire que cela représente aussi l'état dans lequel est sa femme au moment où lui il est justement dans cette boîte de striptease. Ensuite, la deuxième apparition de l'araignée, elle apparaît dans un rêve, dans un rêve, oui, dans un rêve de Jake. Et c'est là, en fait, justement, qu'on fait le lien, qu'on comprend que Jake, dans sa vision des choses, il voit la femme clairement comme une araignée. C'est-à-dire que c'est-à-dire que... Excusez-moi, donc, comme je disais, lors de la deuxième apparition de l'araignée, je dis de la merde, que je recommence. Donc, la deuxième fois qu'on voit une araignée dans le film, c'est à travers dans le rêve de Jake, où justement on voit une femme qui est, qui a la tête en fait tout simplement d'une araignée et qui marche, je crois, qui lui fait un signe ou je sais plus quoi. Et ce moment-là, en fait, c'est tout simplement pour expliquer que, ben, voilà, donc pour lui, Jake, il voit clairement la femme comme une araignée. Donc, c'est-à-dire que une personne qui est prête à l'enfermer une fois qu'elle a la main prise sur sa proie et que justement, ben, il n'aura plus aucune liberté du tout. Ensuite, la troisième araignée, elle apparaît dans le film après que Jake ait rencontré sa mère. Donc il va voir sa mère pour avoir une discussion sur un tas de choses. Je vous laisserai découvrir quand vous irez voir le film. Et du coup, cette araignée, elle est géante. Et elle est au-dessus de la ville, donc là où est Jack. Mais cette ville-là, elle a une caractéristique spécifique, c'est qu'elle est très brumeuse en fait. Et Obliquon, ce qu'ils expliquent dans leur explication, c'est que cette ville est peut-être représentative de l'état psychologique de Jack, donc c'est-à-dire qui est partagé, donc c'est-à-dire entre ces deux personnages-là, donc c'est-à-dire le professeur qui lui n'a pas forcément d'assurance et qui est pas trop sûr de lui, qui prend pas soin de lui. Et de l'autre côté, on a Jack l'acteur, ben, qui lui, au contraire, prend fortement soin de lui, comme je vous l'ai dit au début, et qui a beaucoup d'assurance. Et justement, cette bataille psychologique qui est entre les deux ramène une sorte de brouillard en fait dans sa vie, dans sa tête. Et justement, cette araignée-là, comme je vous ai dit, ben, elle est, cette araignée-là, comment vous dire ça? Cette araignée-là, justement, essaye de le contrôler en lui disant quoi faire, justement. C'est-à-dire que cette araignée-là, ben, comme le rôle d'une mère, quoi. Pas que nos parents, bien évidemment, pas que nos mères ni nos pères essayent de contrôler tout ce qu'on fait dans notre vie, mais ils ont plutôt cette bienveillance-là, donc la bienveillance parentale, qui fait que ben, quand on voit que son enfant est dans une situation assez compliquée, ben, on devient très... nos parents, plutôt, excusez-moi, deviennent très protecteurs. Et du coup, ben, ils nous conseillent le plus possible et on a tendance à voir ça comme une forme de vouloir tout contrôler, alors que pour ma part, non. Et il faut savoir qu'il y a une particularité sur cette araignée. Cette araignée ressemble étrangement à une sculpture justement de Louise Bourgeois qui s'appelle justement Maman.
Et je vous invite à justement regarder à découvrir cette sculpture qui est vachement d'ailleurs intéressante et qu'on retrouve dans plusieurs pays aussi d'ailleurs. Et c'est ce dont pourquoi aussi il y a le lien qui est fait entre la mère de Jack et, et la mère de Jack et ah zut entre la mère de Jack et justement cette araignée géante qui est représentée au-dessus de la ville. Voilà, je l'ai dit, c'est fait. Bref. Ensuite, justement, la quatrième et la dernière araignée. Celle-ci, elle représente sa femme. Et pourquoi? Tout simplement parce que après que Jack, en fait, il est vaincu ses démons, il s'apprête pile poil justement à retomber dedans. Donc dans cette comment dire, dans cette bataille psychologique qu'il menait déjà avec une autre partie de lui-même, en lui annonçant tout simplement qu'il allait ressortir et qu'il allait repartir au strip club, le même strip club qu'on voit au début du film. Et justement, l'araignée à ce moment-là, ben, dès que Jack apparaît, elle semble tout simplement effrayée par peur d'être écrasée. Donc là, je parle pas de manière, comment dire. Là, je parle d'une manière sous forme de métaphore, c'est-à-dire qu'elle a peur d'être écrasée par tout ce que Jake fait justement en partant dans ce strip club là et qui sont incapables justement de faire marche arrière. Et Jake, on voit clairement qu'il est quand quand on voit cette scène là en fait, on capte que Jake, il est tout simplement incapable de faire des choix, de s'engager et de les assumer pleinement pour pouvoir vivre, on va dire, plus sereinement et pas mener justement cette bataille psychologique qui mène avec lui-même. Et la réaction de Jack à ce moment-là, ben, j'en rigole là, mais j'en rigole parce que j'ai déjà vu des gens agir comme tel et il semble complètement détaché, il montre aucune émotion plutôt, excusez-moi, car lui il comprend en fait que sa vie elle sera ainsi pour lui en fait il décide de d'accepter la bataille psychologique qu'il mène complètement et limite de plus la mener car pour lui sa vie elle sera ainsi le restant du mariage. C'est-à-dire aller voir ailleurs, jamais avoir une relation vraiment sérieuse, fonder une famille, toujours cette envie des autres femmes. Et comme j'ai dit, il comprend tout simplement qu'il ne pourra pas vaincre une tragédie, mais qu'il faut l'accepter et vivre avec. Et ce n'est plus qu'une farce en fait. Et c'est-à-dire que ce que je vous dis là, c'est lié en fait avec deux citations qui sont dites dans le film. Donc, Jack le professeur qui cite le philosophe Hegel, qui dit que tous les événements de ce monde se reproduisent deux fois. Et il cite une autre citation de Karl Marx, qui est aussi un philosophe, qui dit que la première fois c'est une tragédie et la deuxième fois ça devient une farce. Voilà. Maintenant, sur ces deux dernières citations, je vous laisse réfléchir sur le sujet, faire vos recherches, peut-être même aller regarder le film que je vous conseille personnellement. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas encore une fois à réagir dans mes commentaires, réagir aussi dans les DM. Et, euh, et puis voilà, et surtout partager, n'hésitez pas à suivre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.